Shalom peuple de Dieu, shalom la jeunesse en Christ, bienvenue dans votre émission favorite, Jeunes d'exception. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre thème tant attendu, discerner les œuvres de la sorcellerie, partie 2. La suite de notre thème que nous vous avions annoncé lors de notre dernière émission. Si vous avez raté la dernière émission, nous vous invitons à aller dans notre page YouTube Couronne de Vie pour pouvoir regarder la dernière émission que nous avons fait et cela va vous permettre de mieux comprendre les sujets et les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui avec Pasteur Collins Baini qui ne refuse jamais l'appel. Soyez bénis, la jeunesse, soyez bénis. Nous allons passer un bon moment ensemble avec ce thème. Nous avons commencé la semaine dernière et nous croyons que vous allez aimer, que vous allez aussi être délivrés à travers cela. Amen. Amen. C'est un thème très apprenant. Très apprenant que tout chrétien doit comprendre car l'œuvre de la sorcellerie combat chaque vie chrétienne. Tout à fait. Alors, il est important que nous, autant bien que les sorciers connaissent les chrétiens, autant nous devons les connaître aussi également. pour savoir comment anéantir leurs œuvres. Amen. 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 Par la parole de Dieu. Amen. 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 Et nous allons commencer ce thème par une prière d'ouverture. Bien sûr. Père, nous voulons t'élever, te glorifier parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment. Merci pour ce thème que nous avons choisi. Père, nous prions que toi tu nous accompagnes. Saint-Esprit de Dieu, viens. Nous te laissons la première place. Père, que tout ce qui est la pensée humaine disparaisse, notre intelligence disparaisse, afin que toi tu prennes le contrôle. Je viens te soumettre à ce plateau, je soumets les caméras, je soumets tout ce que nous allons utiliser. Je prie également pour mon frère, ma soeur, qui est derrière l'écran. Père, protège-le, garde-le, Seigneur mon Dieu, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous rend invisible à toute attaque. Nous prions, Père, qu'à travers ce message, à travers ce partage, que Père, quelqu'un, oh Dieu, frère, une soeur, reçoit sa délivrance, reçoive les enseignements nécessaires afin de sortir, d'être libéré de la sorcellerie. Amen. Père, nous t'en supplions, toi, le seul vrai Dieu. Amen. 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 Et pour commencer ce thème, mes frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles. Prenons tous nos Bibles et ouvrons à Romains 12, verset 2. Mon frère, toi qui nous suis, derrière ton écran, derrière ton téléphone, derrière l'ordinateur ou même sur la télé de ton salon, je t'invite à prendre la parole de Dieu, à prendre un cahier, un stylo et de noter les enseignements que nous allons voir aujourd'hui, car ces enseignements vont te servir comme point de prière pour ta vie personnelle, ta marche avec le Seigneur. N'hésitez pas à partager, commenter, envoyer la vidéo à un frère, à une sœur. Cela peut l'aider aussi dans sa marche avec le Seigneur s'il est combattu par l'œuvre de la sorcellerie. Tout à fait. Amen. Amen. Prenons Romains 12, verset 2. La parole de Dieu nous dit: ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. 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 La dernière fois, dans la dernière émission, nous avons dit que l'œuvre de la sorcellerie va essayer d'attirer les personnes, d'attirer les chrétiens en les séduisant par ce qu'ils n'ont pas. Tout à fait. Par une vie qu'ils n'ont pas, parce que la sorcellerie se reflète aussi en deuxième monde. Ils vont essayer de les attirer par des fausses promesses, mais en fait qui sont des pièges. Et le Seigneur nous encourage à ne pas nous laisser prendre par ces pièges. Oui, tout à fait. Amen. Tout à fait. Et c'est vrai que en fait, l'homme est toujours à la recherche du bien-être, la recherche de quelque chose qui va peut-être le transcender. Et donc, des fois, on peut tomber dans des pièges des alliances, de la sorcellerie, l'alliance de l'occultisme, sans le savoir. Donc, vraiment, que le Seigneur nous en préserve et que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions être transformés par l'intelligence.
afin de discerner la volonté de Dieu. Amen. Oui, il est important en tant que chrétien d'avoir le discernement. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème. Oui. Dans ce thème, Oui. discerner les œuvres de la sorcellerie. Donc, d'avoir le discernement face aux œuvres de la sorcellerie. Nous allons développer cela au niveau familial. Ok. La sorcellerie, les Familial. œuvres de la sorcellerie au niveau familial. Et la première question pour commencer ce thème que nous avons pour vous, pasteur Colin Sebaini, c'est comment la sorcellerie familiale est-elle transmise de génération en génération? Oui. On parle de sorcellerie familiale, donc elle est transmise entre un père, un enfant, un grand-père, un petit-enfant, et de génération en génération. Alors, c'est ce qu'on appelle les lois de famille. Amen. On peut parler de loi de famille. La loi de la famille s'implique à tous les membres de la famille. Jusqu'à ce que il y en a un qui se lève, qui dit non, moi, aujourd'hui, je n'en veux plus. Donc, et si nous prenons cela par rapport à la Bible, nous voyons que dans le livre de Juge 6, la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et Dieu les a livrés à leurs ennemis qui étaient les Madianites. Et donc, la Bible nous dit qu'à chaque fois que les enfants de Dieu plantaient, les Madianites, leurs adversaires, venaient pour saccager la récolte. Et ils étaient obligés d'aller se cacher dans les grottes pour fuir leurs ennemis. Et il y en a un qui était juge, qui est Gédéon, qui s'est levé pour briser cette malédiction. Donc, la loi de la famille s'impose à tous les membres de la famille. Donc, la sorcellerie, c'est une loi de la famille. Donc, ça veut dire que c'est une alliance, comme nous, en tant que chrétiens, nous faisons l'alliance, nous disons, voilà, moi et ma descendance, nous servirons l'Éternel. La même chose se fait dans le monde de l'occultisme. Donc, ils vont dire, moi, comme je suis sorcier, ma famille, ma descendante sera toujours sorcier. Donc, on sera sorcier de père en fils et de génération en génération. Donc la sorcellerie, ce serait un de nos parents Absolument. qui aurait fait une alliance avec absolument. le monde occulte, Tout le à monde fait. des ténèbres, Tout à fait. et qui aurait livré un peu Tout à sa fait. propre vie, mais aussi sa descendance. Bien sûr, bien sûr. Donc l'alliance, en gros, l'alliance a un impact non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les futures générations. Absolument, absolument. Si personne ne se lève pour briser cette alliance. Donc la sorcellerie, c'est une loi. C'est une loi qui s'établit sur la famille. Sur la famille, sur les vies, sur les membres de la famille. Tout à fait. Amen. Donc, je ne te coupe pas. Parce que quand on parle d'alliance, on parle d'engagement. Tu vois? On parle d'engagement. Quand je fais alliance avec Dieu, je m'engage avec Dieu. Donc, je m'engage avec tout ce que j'ai. Voilà pourquoi Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc, il s'est engagé avec toute sa famille. De la même manière, lorsque une famille, un père de famille, une mère de famille est sorcier ou sorcière, elle va engager, ou il va engager toute sa famille dans cette alliance. Tu vois? Donc, en fait, en gros, jusqu'à ce que il y ait quelqu'un qui va renoncer, qui va refuser cette alliance. Mais sinon, ça va perdurer de génération en génération. Et la sorcellerie, lorsque cette alliance a eu lieu, donc qu'un membre de notre famille a fait une alliance avec la sorcellerie, avec le monde de la sorcellerie, et qui a engagé toute la famille. La sorcellerie se transmet-elle ou elle est d'office lorsqu'un enfant naît dans la famille, elle est d'office sur l'enfant, elle prend autorité directement sur la vie de l'enfant, ou elle se transmet de manière physique peut-être, ou de manière spirituelle par des rituels ou par... Logiquement, alors, si il y a un membre de la famille ou un père de famille qui est sorcier, tous les membres de la famille soit seront sorciers ou auront ce qu'on appelle la semence de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'ils seront utilisés dans la sorcellerie. Donc, en fait, en gros, pourquoi? Parce que cela passe par une alliance. Donc, tout ce que la personne possède, il va livrer dans la sorcellerie. Donc, si
à moins que peut-être que il y en a un qui ait un destin ou qui ait un appel de Dieu qui va être extirpé de cela. Mais sinon, tous les autres vont être livrés, vont recevoir, vont avoir la sorcellerie ou être avoir une semence de sorcellerie. Amen. 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 Donc, la sorcellerie commence par l'alliance faite par un parent. Ensuite, elle se déverse, se transmet par une semence. Tout à fait. Comme la dernière fois, nous l'avons vu dans notre précédente émission, cette semence peut être active ou inactive. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle, en fait, ça peut être, quand c'est actif, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Quand c'est inactif, ça veut dire la personne a la semence. Donc maintenant, la semence va être activée à un moment ou à un autre. C'est ce qu'on appelle l'initiation, peut-être? Non, l'initiation, non, l'initiation, en fait, c'est lorsque tu as la sorcellerie, on te met là. Quand on parle de famille, il n'y a plus d'initiation, puisque la sorcellerie est déjà là. Est déjà là. Donc, l'initiation, c'est quand quelqu'un n'a pas et qu'on l'amène. En fait, oui. Mais là, quand la famille est déjà... Dans la famille, le noyau est déjà sorcier. En général, la racine est là. Donc, il n'y a plus besoin d'initiation. Puisque déjà, peut-être que on va simplement l'activer, en fait. Et comment est-ce qu'ils activent cette semence qui est inactive? Par exemple, un enfant qui vient de naître dans une famille qui est sorcier, de père en fils, et qui a cette semence endormie. Comment est-ce qu'ils vont activer cette semence endormie? Alors, n'oubliez jamais que, en fait, dans la sorcellerie, ce n'est pas hiérarchie. Donc, la personne ou l'enfant, même s'il n'est pas sorcier, il est en ce qu'on appelle en réserve. Donc, à un moment ou à un autre, lorsqu'il aura besoin, lorsqu'on aura besoin de lui, on va simplement l'activer. L'activer comment? L'activer à travers, puisque déjà le père y est, ou la mère y est. Donc, à travers son père et sa mère, puisque ils ont en plus autorité sur cet enfant. Donc, lorsqu'il y aura des réunions de sorcellerie, on va l'amener. Et lorsqu'il y aura ils vont aller peut-être en voyage, ils vont l'amener. Donc, machinalement, pour lui, ce sera plus une initiation, puis c'est comme un fils de pasteur. Il voit son père faire, donc il aura plus, on va plus l'initier, puisqu'il connaît déjà comment ça se passe, en fait. Donc, forcément, un de ses parents acceptera que cette semence soit activée et c'est ce qui va réveiller cette semence chez l'enfant. Et comme on disait la dernière fois, il va commencer à rêver qu'il est avec des animaux, qu'il voyage, tout ça, et en fait, ils seront en train de le former, comment dirais-je, de l'amener petit à petit à monter dans la sorcellerie. Amen. On nous parle souvent de sorcellerie familiale de protection. Oui. Et souvent, elle est illustrée de manière physique par des objets qu'on transmet de père en fils pour protéger la famille. On nous parle de sorcellerie bienveillante qui aurait juste pour but de protéger la famille, de garder en fait la famille sous les mains. On parle même pas de sorcellerie, on parle juste de protection. De protection. Et le mot sorcellerie, c'est vrai qu'il n'est pas mis dedans. De protection. On parle souvent de protection. Tout à fait. Et on peut retrouver des objets qui sont transmis de père en fils, de mère en fille, et qui ont pour but, auprès d'un seul enfant, pour but de protéger la famille. La famille. Oui, bien sûr. Parce que n'oubliez jamais que, en fait, les sorciers ne vont pas te dire que, nous on est sorciers. Parce que, vous allez voir, tous les occultistes vont toujours te dire que c'est pour te protéger, c'est pour ton bien, pour que voilà, les gens ne puissent pas te faire du mal, parce que ils savent très bien que lorsqu'ils vont dire que c'est la sorcellerie, beaucoup de gens vont tout de suite vont être rebutés. Donc ils mettent ça devant, mais la sorcellerie pour la protection n'existe pas, parce qu'il y a des niveaux de sorcellerie. Lorsque tu rentres dedans, en fait, au départ, on va te dire c'est pour la protection. Mais finalement, tu vas te rendre compte que on va te dire, bon, voilà, on va te demander un sacrifice, tu vas le donner. Ensuite, on va dire, bon, voilà, maintenant, il faut que toi aussi, on va partager quelque chose avec toi. On va dire, toi aussi, il faut que tu donnes. Donc, on va commencer à t'amener
plus haut. Et donc, la protection n'existe pas. C'est juste un abus de langage pour amadouer les gens, pour leur fermer les yeux, pour qu'ils ne soient pas vigilants. Mais la sorcellerie, il n'y a rien de positif dedans, puisque c'est quelque chose qui est occulte. Et nous allons prendre Jean 3, 20. Jean 3, 20, qui nous dit... Alors, nous prenons le livre de Jean. Oui. Jean 3, verset 20. Jean 3, verset 20 qui nous dit, la parole de Dieu nous dit, quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Amen, 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 alléluia. Et livre 21. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Amen. Donc on voit que quiconque est la lumière ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Donc la sorcellerie ne va jamais se dévoiler. Nous on fait du mal, nous on va livrer les gens, nous on va livrer le travail des gens, on va livrer l'avenir des gens. Non, ils vont tous te dire c'est pour la protection. Or, en fait, la protection n'hésite pas, parce que sache bien que un sorcier, les sorciers en fait, ils ne s'attaquent pas entre eux, mais lorsqu'il y a quelque chose à faire, ils sont ensemble pour pouvoir le faire. Donc, quand on parle de protection, ce n'est pas du tout vrai, parce que la seule protection qui existe, c'est la protection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le reste, c'est vraiment un langage pour flouer les gens, pour aveugler les gens, pour empêcher que les gens puissent voir clair dans cette affaire. Amen. 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 Pasteur Collins, nous avons parlé de la sorcellerie qui a été faite par une alliance d'un membre de la famille et qui se transmet, et une sorcellerie déjà installée dans la famille. Dans la famille. Mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres cas, comme le cas qui me vient à l'esprit, des parents par exemple qui cherchent à avoir un enfant et qui vont consulter un marabout ou bien sûr. une personne qui pratique la magie occulte, et à partir de cela, une semence va être mise dans le ventre de la femme et un enfant va naître, mais cet enfant va naître pour le monde de la sorcellerie. Oui, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, où nous trouvons-nous dans ce schéma que vous nous avez expliqué? Alors, en fait, c'est très dangereux d'aller consulter pour les magiciens, les marabouts, pour avoir un enfant, parce que sachez-le que ce qui vient de Dieu appartient à Dieu, et ce qui vient du diable appartient au diable. Lorsque tu vas faire là-bas les forces, c'est à travers la sorcellerie qu'on a invoqué pour que cet enfant puisse rentrer dans le ventre de sa mère, cet enfant sera dédié à la sorcellerie, puisque la semence initiale vient de la sorcellerie. Donc, il faut faire très attention. Et cette sorcellerie, en fait, c'est, comment dirais-je, c'est quelque chose qui va engendrer un enfant qui sera utilisé dans le monde occulte, qui sera utilisé dans le monde de la sorcellerie, parce que d'où il vient, il a été donné par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Et donc, en revenant à la sorcellerie familiale, autant nous avons des maladies qui se transmettent, autant parce que n'oublions jamais que l'enfant, lorsqu'il y a un fœtus dans le ventre de la mère, il a la semence du père et il y a la semence de la mère. Donc maintenant, si jamais le père est sorcier, la semence qui est rentrée dans le ventre de la mère aura une portion de la semence du père. Donc c'est comme quand on va à l'hôpital, on dit mais est-ce que ton père était diabétique? C'est la même chose, puisque la semence qui est rentrée, c'est une semence qui vient du père et de la mère. Et donc, s'il y a la sorcellerie dans la famille du père, la sorcellerie va obligatoirement rentrer aussi dans la vie de l'enfant. À moins que voilà, la maman soit une chrétienne et qui prie beaucoup, ou Dieu décide autrement. Mais sinon, obligatoirement, cet enfant aura la semence de la sorcellerie en lui.
Donc, plus qu'une semence physique qu'un parent ou qu'une mère laisse à son enfant, il y a aussi une semence spirituelle. Spirituelle, oui, oui. Puisque l'enfant, c'est spirituel avant d'être physique. Donc, ce qu'il a reçu, c'est un esprit. Dieu, lorsque le Seigneur, Marie demande à Dieu comment je serai. Et Dieu lui dit, l'ange lui dit, il y a l'Esprit de Dieu viendra, te couvrira de son ombre et te donnera un enfant. Donc, ça veut dire que l'enfant, c'est un esprit. Donc, l'esprit, soit c'est Dieu qui met cet esprit dans la femme, ou si c'est le diable. Voilà pourquoi on voit qu'il y a des enfants qui sont initiés dès le ventre de la mère. Donc ça veut dire que dès le ventre, c'est vrai qu'on a déjà entendu des histoires comme quoi dès le ventre de la mère, l'enfant en fait dans le monde de la sorcellerie était déjà né. Bien sûr. Mais dans le monde physique, il est encore au stade d'embryon. D'embryon, oui. Oui, parce que en fait, n'oublions jamais que l'enfant et la maman font un. On font un. Donc, surtout si la maman est sorcière, l'enfant déjà aura, puisque n'oublions jamais que tout ce que la maman fait, l'enfant le ressent. Tout ce que la maman fait. Si elle mange, l'enfant ressent. Si elle fume, l'enfant ressent. Donc, à partir de là, si la maman va, par exemple, voyage dans le monde de la sorcellerie, par conséquent, l'enfant aussi voyage. Donc, il n'a plus besoin d'initiation puisqu'il est déjà dedans. Amen. 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 Nous parlions de la sorcellerie familiale, Pasteur Collins, et je voudrais que vous puissiez nous expliquer. Dans la sorcellerie familiale, on nous parle souvent de divinité, de divinité familiale. Donc, pour telle famille, ce sera peut-être le lion. Pour l'autre famille, ce sera peut-être le serpent. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où proviennent ces divinités dans la sorcellerie familiale? Alors, en fait, chaque sorcier a un totem. C'est ce qu'on appelle un totem. Un totem, c'est un animal par lequel il s'identifie. Donc, dans le monde de la sorcellerie, quand il va en mission, selon la mission, il peut prendre l'apparence d'un lion. Il peut prendre l'apparence d'un serpent. Donc, lorsqu'ils ont fait l'alliance, ils ont choisi ce totem-là. Après, ce totem-là peut être un totem de famille. Si des générations auparavant, ils étaient sorciers, puisque le totem est le totem de la famille. Donc, tous les gens de la famille auront pour identification ce totem. Donc, lorsqu'ils vont sortir dans le monde de la sorcellerie, ils vont utiliser cette apparence-là. Amen, amen. Et cela nous éclaire beaucoup. Et du coup, la question que j'aimerais vous poser, Pasteur Collins, pour un enfant qui est né dans une famille qui est sorcier, qui a le totem, par exemple, du léopard. Prenons un exemple. Ce totem-là va combattre cet enfant qui, par exemple, dont la semence n'est pas activée et qui commence à rencontrer le Seigneur. Bien sûr. Donc, c'est ce totem-là de la sorcellerie qui va venir le combattre. Tout à fait. Est-ce que chaque totem a une manière différente de combattre l'individu bien sûr. Bien sûr. En fait, quand on parle, si on prend par exemple le léopard, comme tu as, le léopard c'est un félin. Donc, ça veut dire que sa manière d'agir ne sera pas la même que le serpent. Donc, le félin, sa particularité, c'est que il se cache pour attraper ses proies. Le serpent, lui, sa particularité, c'est que il va être subtil. Donc, toutes ces particularités vont aussi se manifester dans la vie à travers, par exemple, à travers la vie de la personne qui n'est pas, qui est dans une famille dont la famille est sorcière et qui ne veut pas, qui est avec le Seigneur Jésus-Christ, vont commencer à le combattre. Donc, par exemple, il peut se retrouver dans la forêt poursuivi par des léopards. Il peut se retrouver attaqué par un léopard. Donc, toutes ces choses, en fait, c'est les totems de famille qui sont en train parce qu'il y a des réclamations. Et lorsque tu n'obtempères pas aux réclamations, ces forces vont commencer à te combattre.
Donc, on parlait de force qui combattait ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. Mais est-ce que ces forces aussi donnent des pouvoirs à ceux qui pratiquent la sorcellerie? Bien sûr. Donc, est-ce que les forces et les divinités avec lesquelles ils ont fait alliance vont conférer à la famille un certain type de pouvoir? Par exemple, on peut entendre parler de troisième œil, bien sûr, de personnes qui arrivent à déchiffrer le langage des animaux, d'autres choses spirituelles. Alors, en fait, oui, bien sûr. Quand on parle de totem, quand on prend le léopard, par exemple, si quelqu'un dans la famille, leur totem, c'est le léopard, il va avoir les caractéristiques du léopard, à savoir que il peut comment dirais-je, sentir, enfin, avoir un odorat très développé, des choses que le léopard, les attributs du léopard, mais dans le monde physique. Puisque, en fait, c'est cet esprit-là qui agit dans la vie de la personne. Et donc, si par exemple, comment dirais-je, c'est l'esprit des eaux, la personne aura la séduction, ce genre de choses. Parce que ces esprits-là vont agir sur la vie de cette personne. Donc, ceux qui ne veulent pas être initiés dans la sorcellerie, ce sont ces esprits-là qui vont les combattre, puisque ces esprits-là sont appelés à réclamer des choses sur ces personnes. Oui, parce que c'est auprès de eux que les familles ont fait alliance. Tout à fait. Donc, c'est comme s'ils ont signé un pacte. Et que, du coup, toute la famille leur était redevable. Donc, si quelqu'un sort de la loi, elle sera tout de suite réclamée par ces esprits et combattue par ces esprits. La question que je voudrais vous poser... Je ne te coupe pas. Et surtout, les personnes qui refusent et qui sont en Christ, bon, si on est réellement en Christ, rien ne peut nous arriver. Oui. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, mais qui ne veulent pas ou qui ne sont pas laissés initier, ben, ils vont être livrés. Ils vont être livrés dans la sorcellerie. Donc, ils vont avoir une vie chaotique, une vie comme des esclaves. Des esclaves, voilà. Des esclaves. Des esclaves. Qui n'auront pas de stabilité dans leur vie. Et ils vont pas, à chaque fois, ils font quelque chose, ça ne va jamais réussir. Donc, ce genre de choses, c'est les signes qui font que, il faut savoir que, cette personne est à la sorcellerie dans sa famille. Qui la combat. Oui. Amen. Oui. Et Pasteur Collins, j'aimerais vous poser cette question. On parlait de totem, de divinité. Est-ce que les totems sont physiques ou ils peuvent être spirituels? Par exemple, être dans le ventre de chaque membre de la famille qui utilise ce totem-là. Ou être dans la main de chaque membre de la famille. Est-ce que chaque membre de la famille marche avec ce totem qui lui guide, qui lui dit ce qu'il doit faire? Ouais, bien sûr. Alors, le totem peut ne pas être physique. Ça peut être spirituel. Donc, il peut peut-être soit se transformer en léopard ou de temps en temps, il peut discuter avec un léopard. Donc, c'est spirituel. Maintenant, ce totem peut exister aussi physiquement. Voilà pourquoi, quand il y a des choses dans nos maisons, il faut faire très attention. Les objets, tout ça, il faut faire très attention. Il faut savoir qui a ramené, d'où ça vient. Parce que cet objet peut être un totem qui est là et tu ne le sais pas. Amen. Ça peut être une chose très banale. Très banale, oui, ça peut une être fourchette, un bâton, tout à fait. Qui de l'arrière-grand-père. Ou un ornement, tu vois un tableau et tu dis, ouais, ben c'est, oui. Amen, amen. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à un frère qui nous regarde et qui voit que en fait sa vie est en similitude avec tout ce qu'on vient de dire, que chez lui, de génération en génération, on se passe un objet. Par exemple, ça peut être aux aînés. Ah d'ailleurs, ça soulève une question. Pourquoi souvent les totems, quand ils sont physiques, sont transmis à une seule personne de génération en génération? Par exemple, ça va être les premiers ou les derniers. Ou même souvent, c'est le père qui va juger qui est capable celui qui est capable en fait d'avoir ce totem. Est-ce que ce totem
en le passant à un membre de la famille, va procurer une force ou une position supérieure par rapport aux autres? Oui, absolument. En fait, quand on passe un totem ou quand on passe un hôtel, il faut savoir que c'est une personne qui est déjà brillante. Une personne dont on sait que elle a la capacité de gérer, parce que en fait le monde de la sorcellerie marche par degrés. Donc celui qu'on juge capable, c'est qu'on l'a observé, c'est qu'on l'a déjà prédestiné pour que lorsqu'il aura ce pouvoir là, il pourra l'utiliser très bien. Donc c'est comme une forme d'intronisation. Oui, c'est comme une forme. Oui, parce qu'en fait, c'est pour ça que dans la sorcellerie, ils font tout ce qui est, comment dirais-je, ils font tout ce qui est des challenges pour voir, pour voir si la personne va réussir. Par exemple, la première fois, on va dire, il faut, je sais pas, il faut que tu attrapes telle chose, il faut que, et quand tu as réussi, au fur et à mesure, on va voir, celui-là a la capacité, on peut le mettre en tant que, on peut lui donner le totem, il peut utiliser le totem bien comme il faut. Donc en fait, on analyse et puis ils font la divination pour savoir, pour comprendre que cette personne, les capacités qu'elle a, ce que Dieu a mis en elle, son étoile, absolument, donc elle va nous servir dans le monde de la sorcellerie. Absolument. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on entend souvent parler de mise à prix. Par exemple, cette personne qui est chrétienne, elle va être beaucoup attaquée, non seulement par les membres de sa famille, mais aussi par d'autres personnes extérieures qui vont en fait à chaque fois venir vers elle pour l'attaquer. C'est un peu comme une mise à prix, et que la personne qui va réussir à faire tomber aura un grade supérieur. Tout à fait. Amen. Donc, nous disions tout à l'heure à une personne qui nous regarde, à un internaute qui nous regarde et qui voit des similitudes avec ce que nous venons de dire dans sa propre vie. Qu'il y a un objet qui se transmet de génération en génération, qu'il y a des similitudes, par exemple, qui ressent qu'il y a peut-être une divinité dans sa vie qui le combat, ou que sa vie, vraiment, rien ne marche. Rien ne marche. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner, lui qui sent dans son cœur cette envie de suivre le Seigneur, mais qui est combattu par l'esprit de la sorcellerie familiale? Oui, en fait, il faut déjà, en fait, dans les choses de la sorcellerie familiale, il faut briser les liens. Parce que c'est les liens. C'est pas comme, bon, bien sûr, on peut avoir un lien d'âme avec un ami. Mais là, c'est ce qu'on appelle les décrets, les ordonnances et les lois de la famille. Donc, il faut annuler cela. Et aussi, il faut passer par une cure d'âme et la délivrance. Parce que, pourquoi? Lorsque les choses sont comme ça, parce que la sorcellerie, c'est un esprit qui va partir que par des jeûnes et des prières. Donc, il faut vraiment s'entourer, ou il faut aller voir un pasteur qui peut, parce que bon, qui peut délivrer, qui peut faire une délivrance pour cette personne, briser les liens, mais il faut que cette personne soit constamment dans le feu de la prière. Amen. Parce que lorsqu'elle a prié quelque part, la sorcellerie a du mal à s'étendre. Amen. Et est-ce que la propre parole, la propre déclaration de la personne elle-même a un impact? Le fait qu'elle dise je refuse, je refuse cet esprit de sorcellerie qui m'est imposé, cet esprit de sorcellerie qui me tourmente. Est-ce que cela a un impact aussi? Oui. N'oublions jamais que la première délivrance, c'est lorsqu'on est conscient. Et la première et lorsque tu es conscient, que tu commences à renoncer, c'est le début de la délivrance. Puisque tout ce qui sort, puisque les sorciers, même avant même de t'initier, ils vont te demander, est-ce que tu acceptes? Oui. Ils vont te demander, est-ce que tu acceptes? Tu vas dire oui. Que ça soit consciemment ou inconsciemment, il faut obligatoirement qu'ils te demandent. Oui, un engagement. C'est comme quand tu vas louer ou tu vas acheter une maison, tu es obligé de signer. Si tu n'as pas ta signature, tu vas dire, mais non, monsieur le juge, moi, j'ai rien signé.
Tu vois? Donc, il faut absolument ton engagement. Ils vont te demander, est-ce que tu acceptes de prendre ça? Tu vas dire oui. Et là, tu te donnes la sorcellerie. De la même manière, lorsque tu ne veux pas, tu dis, moi, je renonce et je refuse. Je ne veux plus de ça. Et déjà, la délivrance commence. Amen. Amen. Et est-ce que vous auriez un conseil pour un parent, un jeune parent qui sait que dans sa famille, il y a l'esprit de la sorcellerie et qui retrouve certains comportements chez son enfant? Oui. Certains comportements, son enfant commence à faire des rêves, commence à déclarer des choses qu'il voirait. Est-ce que vous aurez un conseil à donner à ces couples qui nous regardent et pour leur enfant aussi? Oui. Alors, si un enfant est dans ce cas, à mon avis, déjà, la première des choses que les parents doivent faire, c'est commencer à prier pour l'enfant, à déclarer des choses, parce que le parent a un pouvoir sur l'enfant. Donc, il ne faut pas... de toute façon, c'est un comportement qui est un peu bizarre. Tout de suite, il ne faut pas laisser, parce que plus on ça va s'installer. Exactement, et ça va grandir. Donc, dès qu'on commence, tu vois ton enfant, je ne sais pas moi, commence à mentir. Puisque le mensonge, c'est un des signes de la sorcellerie. Il y a plusieurs signes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire les différents signes? Oui, le mensonge, parce que le premier signe de la sorcellerie, c'est la dissimulation. La dissimulation. Oui, donc il va te faire passer que c'est quelqu'un de bien. Mais derrière, c'est vraiment un sorcier. Donc, le sorcier va toujours accuser les autres. Même s'il y a quelque chose, tu remarques, il dit non, c'est pas moi, c'est l'autre. Parce qu'ils aiment dissimuler les choses. Tu vois, alors que nous, chrétiens, quand tu nous surprends, oui, c'est moi, excuse-moi. Mais eux, ils vont toujours se dire, ah non, c'est l'autre, c'est pas moi. Non, mais tu as vu, non? Donc, c'est la dissimulation. Donc, lorsque commence à avoir la dissimulation, le mensonge, il faut tout de suite commencer à briser, parce que c'est des choses qui ramènent obligatoirement la sorcellerie. Amen. Oui. Amen. Donc, parents, jeunes parents, levez-vous et soyez surtout attentifs oui. à vos enfants, parce que c'est vous qui avez l'autorité sur vos enfants. Ils sont un peu inoffensifs, donc eux, ils ne pourront pas vraiment se défendre, mais c'est à vous d'être attentifs aux rêves de vos enfants. Ou un enfant qui n'arrive pas à dormir, il faut tout de suite. Ou un enfant, comme vous disiez, qui faisait pipi au lit, comme le témoignage que vous nous aviez donné lors de la précédente émission. Ça peut être un signe à un certain âge. À un certain âge, oui, c'est un signe. Amen. Ou un enfant qui fait caca, c'est un signe. Amen, amen. À partir d'un certain âge, c'est un signe. Amen. Nous apprenons beaucoup avec cette émission et avec ce thème surtout sur les œuvres de la sorcellerie, afin de discerner les ruses du diable. Alléluia. Alors, Pasteur Collins, j'aimerais que nous puissions faire à ce moment une prière. Une prière pour fortifier nos frères, fortifier nos sœurs, à se lever contre ces œuvres, à refuser pour eux-mêmes et pour aussi leurs enfants. Ceux qui savent que leur famille pratique la sorcellerie et même ceux qui sont inconscients aussi que leur famille pratique la sorcellerie, parce que des fois c'est caché. Ils ne vont pas dire que voilà, nous pratiquons la sorcellerie. Ils peuvent être même des fois des faux chrétiens. Oui, des faux chrétiens. C'est ça la dissimulation. Oui, des faux chrétiens. Des faux chrétiens, et en fait, ils pratiquent la sorcellerie et ils vous combattent dans votre marche, ils combattent votre étoile afin que votre étoile puisse servir dans le monde des ténèbres. Amen. Alors aujourd'hui, avec cette émission, vous êtes appelés à vous lever, non seulement pour vous, mais aussi pour votre foyer. Alléluia. Si vous êtes dans un foyer, pour votre femme, pour votre enfant. Amen. Alors, Pasteur Collins Baini, nous vous laissons la parole pour une prière ce soir. Nous allons prier. Nous allons prier pour les jeunes parents qui sont soit eux-mêmes dans leur vie, on voit que leur famille est dans la sorcellerie, ou leurs enfants ont été initiés. Nous allons prier. Père, nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier, toi le seul vrai Dieu. Nous prions
pour une famille qui nous regarde, un père, une mère qui nous regarde, qui ne sait plus comment donner de la tête. Parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, la sorcellerie est installée dans sa famille. Père, depuis des générations en générations, je prie, Seigneur, ce soir. Je viens couper les liens, Seigneur. Je viens briser les liens. Je déclare, Père, tout alliance de la sorcellerie dans leur vie. Père, que ça soit côté paternel, côté maternel, nous brisons, nous détruisons, nous consumons par le feu. Nous venons au Père consumer toute alliance, Seigneur, mon Dieu, moi, toute réclamation de la sorcellerie. Père, nous détruisons, nous consumons. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ est venu. Alors nous déclarons la liberté. Père, nous déclarons que les ténèbres, Seigneur, mon Dieu, qui veulent opérer dans la vie de cette famille, nous annulons, nous consumons par le feu. Nous déclarons, Père, la libération pour cette famille. Père, nous prions pour les enfants. Seigneur, toi qui aimes les enfants, je prie, Père, que à travers cette émission, que un parent, un père, une mère se lève, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin de prier, Père, afin de déclarer, Père, mon enfant ne sera pas, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, un instrument de la sorcellerie, parce qu'il a le pouvoir. Alors ce soir, nous prions, Père, afin d'aller libérer les enfants, là où ils ont été, oh Père, initiés depuis le bas âge. Nous consumons, Père, nous détruisons par le feu. Nous déclarons ce soir la libération, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, toi tu es Dieu, tu es Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. 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 Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Pasteur Collins. Merci Seigneur, nous remercions le Seigneur pour cette émission qui est vraiment inspirée et qui nous édifie tous. Amen, amen. Amen. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager. Cela peut aider un frère, peut aider une sœur qui se pose des questions sur sa propre vie, mais qui ne sait pas à qui parler ou comment formuler les choses. Il peut peut-être se reconnaître et trouver la délivrance à partir de cette vidéo. Et chercher une église à proximité de chez lui pour ensuite être délivré. Nous avons été ravis de vous avoir avec nous pour cette émission qui est très puissante. Très puissante. Et je suis sûre que elle bouleverse aussi le monde des ténèbres parce que nous disons des vérités. Alléluia. Amen. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu, et nous nous revoyons mercredi prochain pour continuer la suite, cette fois sur un autre sous-thème. Amen. Shalom. Shalom, shalom. Bonne soirée. Dieu vous bénisse.